Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Alors, une nouvelle chronique, comme vous avez pu le voir. Et suite au retour que j'ai eu de votre part, aujourd'hui je vous parlerai de films. Et je vais vous parler de trois excellents, enfin quand je dis excellents, trois films récompensés que j'ai vus dernièrement. On va faire dans l'ordre de visionnage. Alors oui, comme les films viennent de sortir, je les ai pas en DVD. Donc voilà, j'ai imprimé les affiches pour vous les montrer. Donc comme vous pouvez voir, le premier film, c'est The Father de Florian Zeller avec Anthony Hopkins et Olivia Colman. Donc qui est reçu, qui a été nommé 6 BAFTA, dont meilleur film, nomination aux 6 Oscars, dont meilleur film, et nomination aux 4 Golden Globes, dont meilleur film. Et franchement, il mérite. Et donc, il y a été plébiscité au Festival du film de Sundance, Festival international du film de Toronto, Festival du film de Telluride, film prix du public, pardon, Festival du film de Saint-Sébastien et meilleur film européen Goya Award. Alors, Anthony Hopkins c'est un acteur que j'adore. Et là, il prouve encore une fois son grand talent. En fait, c'est l'histoire d'un homme, Anthony, qui a 83 ans si je ne me trompe pas, et qui a des petits soucis de mémoire. Et donc il va vivre avec sa fille en essayant d'y voir clair dans ce chemin un peu tortueux, plein de questions. Alors, c'est un film qui dure 1h30, si je ne me trompe pas, ou 1h43, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Et franchement, je l'ai vu 2 fois, une première fois en VF et la deuxième fois en VO, tellement c'était magnifique. Et franchement, il vaut vraiment le détour. C'est un beau film, plein de petits détails. Comment dire, il est beau. Premier visionnage, j'ai même pleuré. Puisque c'est touchant, c'est juste. C'est à la fois drôle et en même temps très réaliste. Je vous en dis pas plus parce que le scénario est vraiment bien. La mise en scène surtout. Il y a une mise en scène assez particulière mais qui est vraiment très intelligente, très bien trouvée et très immersive. Voilà. Alors certes bon, on a un Anthony Hopkins un peu plus âgé mais toujours aussi bon. C'est sûr, on n'a pas le Anthony Hopkins Hannibal Lecter qu'on a vu dans le Silence des Agneaux, pardon. Mais voilà, du très bon Anthony Hopkins, pardon, pourquoi je dis Olivier. Je suis fatigué. Et donc Olivia Colman qui fait aussi un très bon rôle. Et j'aime beaucoup aussi la performance de celle qui joue le personnage de Laura. Je me souviens plus du nom de cette actrice. Mais voilà, en plus je la trouve plutôt mignonne, donc voilà. Très bon film, très bons acteurs, très bon réalisateur, en plus c'est un réalisateur français. Donc voilà, raison de plus. Alors un autre réalisateur français maintenant. Encore une fois connu. Albert Dupontel. Avec Adieu les cons. Donc avec Virginie Efira, Albert Dupontel et Nicolas Marié. Donc voilà, 7 César, dont meilleur film et meilleure réalisation. C'est du Albert Dupontel, tout simplement. J'avais regardé déjà Au revoir là-haut. C'est très différent, mais c'est... Waouh. Il est génial, franchement. Voilà, toutes les commentaires immanquables un très grand film. Nicolas Magistral, engagé, et je
enchevêlé, efficace, fin, brillant, quelle claque, une histoire haletante, du grand spectacle, un bijou. En fait, c'est l'histoire d'une femme donc, qui est jouée par Virginie Efira. Je me souviens plus du nom de son personnage, tiens donc. Ça me reviendra sans doute. Et qui découvre qu'elle a une maladie. Elle va essayer de retrouver son enfant qu'elle a dû abandonner sous X. Puisqu'elle l'a eu quand elle avait 15 ans. Et donc elle va rencontrer JB qui est joué par Bert Pontel, qui est un homme de bureau qui va essayer de se suicider mais qui va se rater. Une scène exemplaire d'ailleurs de la bande-annonce. Bon, justement le passage qui donne son titre, enfin, en partie son titre au film, où il dit excusez ma vulgarité mais adieu les cons, et il tire une ficelle pour se faire non, se faire sauter à sa rappel, mais il se loupe et c'est quelqu'un d'autre qui tue. Donc voilà, et entre autres, enfin ils vont aussi rencontrer Nicolas Marié qui joue un monsieur Blin, un aveugle qui est tout aussi génial. Franchement c'est un film drôle, vraiment bien poétique en plus, avec une fin magnifique qui rajoute toute la saveur au film. Et voilà, quelques bonnes scènes, une bonne BO. Alors il me semble que c'est des Manon Negra, qui est justement pour le passé de Virginie Efira. En fait, il n'y a aucune parole et c'est tout des mouvements donc sans parole, et avec justement Malavita de Manon Negra, si je me trompe pas. Si c'est pas Manon Negra, c'est Manu Chao. Et avec un certain grain dans la vision. Voilà, c'est un film très réussi. Il est assez court, 1h30. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup si vous aimez bien Albert Dupontel, si vous avez déjà vu 9 mois ferme ou Bernie. Au revoir là-haut. Allez le voir. Franchement, c'est c'est génial. Et on passe maintenant au dernier film que j'ai vu il y a quelques jours parce qu'il passait sur France 3 à la télé. Alors si je vous dis Bong Joon-ho, un cinéaste coréen, alors c'est pas Okja qu'il faut que je vois, mais c'est son grand Parasite, donc qui a 4 Oscars, dont meilleur film et réalisateur, qui a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes et Golden Globe meilleur film étranger. Tout simplement. Alors, je saurais pas vous dire le nom des personnages parce que bon, les noms coréens j'ai un peu de mal avec les noms composés. Heureusement qu'ils ont choisi. Il y a Monsieur Kim. Je ne sais même plus qui c'est Monsieur Kim. Mais bref. Donc avec Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Jo Ye Jung, Jo
son père en tant que chauffeur et sa mère, voilà, en tant que servante. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il dure 2h15, on voit pas le temps passer. Franchement, c'est un film très prenant et très angoissant. Personnellement, il me rappelle certains cauchemars que je faisais, dans lesquels, bon, j'étais dans un endroit que je connaissais plus ou moins, mais je devais me cacher. Et là, il y a des scènes comme ça. Alors, à la télé, il est interdit au moins de 12 ans, puisqu'il y a quelques scènes, voilà, violentes et explicites. Il y a notamment, bon, c'est peut-être la seule scène qui m'a vraiment dérangé pendant le film. Une scène, comment dire, de débat, voilà, les ébats du couple. Mais bon, qui ne gêne pas, qui dure quoi, 1 ou 2 minutes, voilà. Elle peut prêter à sourire, mais bon, c'est un peu surjoué. Mais sinon, c'est très très bon film. Avec un final, on s'y attend pas du tout. Et franchement, ouais, on ne voit pas les 2 heures passer. Alors, juste un petit bémol que je trouve aussi, au début du film, on voit une petite bête noire. Et je me suis dit, bon, il va y avoir un truc comme ça s'appelle Parasite, c'est peut-être ça, mais en fait non. Après, c'est peut-être aussi une métaphore que voilà, on est chacun le parasite de quelqu'un, enfin, que chaque personne est le parasite de quelqu'un d'autre. Donc voilà, peut-être une métaphore, mais bon. Donc voilà, un autre très bon film, je m'intéresserai plus particulièrement à sa filmographie, Bong Joon-ho. Franchement, oui, un très 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 bon film. Faut pas en connaître trop de ce qui se passe. Et franchement, ouais, un excellent film que j'ai vraiment bien aimé. Je vais m'emprêcher de lui acheter le DVD au moins. Parce que voilà, il y a certaines transitions qui sont très belles. À un moment, on voit l'eau qui monte et hop, on passe à un autre plan. Voilà, de très belles transitions. Ça me fait un peu penser aussi aux transitions de Au revoir là-haut, il me semble. Je sais plus si c'était celui-là qui avait une très belle transition. Mais voilà. Parasite. Adieu les cons. Et The Father. 3 bons films qui sont encore en salle. Non. Adieu les cons, je sais plus si encore en salle. The Father, il y a peut-être quelques salles qui le font encore. Parasite, non, il est plus en salle. Et Adieu les cons, je ne sais pas, faudrait vérifier puisqu'il est ressorti en salle après à la réouverture des cinémas. Et d'ailleurs, Parasite, j'aurais bien aimé le voir au cinéma, mais bon, je l'ai vu qu'à la télé. Mais c'est mieux que de ne pas l'avoir vu. Mais écoutez, j'espère que cette petite chronique vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ce sera soit une chronique, si j'ai le temps d'en tourner une deuxième, soit mon roleplay professeur que j'ai bientôt fini. Il me reste juste une toute petite partie à finir et après je peux enregistrer. Mais bon, ce roleplay durera peut-être 1 demi-heure, c'est sûr. 1